Bonjour à tous. Dimanche dernier, nous vous avons proposé la messe en différé sur le site de Prions en Église pour permettre à ceux qui en étaient privés à cause des dispositions prises pour réduire les risques de contagion du coronavirus dans les paroisses de s'associer à notre prière. Vous le savez, des collaborateurs des rédactions de Bayard prient tous les jeudis au cours de la messe aux intentions des lecteurs dans la chapelle de Bayard Presse à Montrouge où nous sommes aujourd'hui. Évidemment, il s'agit normalement de la messe du jour que nous célébrons, et non celle du dimanche suivant. Mais à temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Ce n'est pas l'idéal de proposer une messe en différé, nous en sommes bien évidemment conscients. Mais l'ensemble des très nombreux retours, des encouragements, des remerciements extrêmement touchants reçus par des personnes isolées ou inquiètes à cause de la maladie, mais qui, grâce à cette messe la semaine dernière, se sont sentis proches d'une communauté, nous a poussés à renouveler la proposition cette semaine. Nous voulons, avec vous, former une communauté d'artisans de communion et de fraternité qui, à cause de ces circonstances exceptionnelles de pandémie, se rassemblent et se soutiennent, guidés, portés, soutenus par l'Évangile et la grâce du Seigneur. Que notre prière nous unisse et nous soutienne les uns les autres, particulièrement ceux et celles qui, en ce dimanche encore, seront privés de leur messe dans leur paroisse. Bienvenue donc aux artisans de paix et de communion. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur, réponds aux fidèles aux prières de sa très douce volonté. Réponds aux fidèles aux prières de l'évangile de sa paix. Nous sommes rassemblés dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans sa parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau,
souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur : Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse : Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant : Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamez notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici, en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposera-t-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient, et vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi je vous dis « Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit
en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En théorie, cette rencontre n'aurait jamais dû se produire. Non seulement parce qu'elle a lieu à midi, à l'heure la plus chaude du jour, où normalement personne ne vient puiser de l'eau, c'est au petit matin que l'on fait cette corvée, cette tâche. La femme qui vient là se cache. On sait pourquoi. On le devine du moins. Elle a eu tant de maris qu'elle a quitté, ou qu'ils ont quitté, pour toutes les raisons que nous pouvons imaginer. Une femme de mauvaise vie, sans doute. Disons-le tout net, la traînée du village. Et puis, un Samaritain ne parle pas à un Judéen, a fortiori une Samaritaine, femme, à un homme de Judée. D'ailleurs, les disciples s'en étonnent. Non, cette rencontre, selon les critères de jugement et d'analyse de la logique humaine, des bien-pensants et des langues critiques, n'aurait jamais dû avoir lieu. Vous savez, tous ceux qui rêvent d'un monde sans aspérité morale, une morale de vie sans accroc, ceux qui jugent et invectivent, tous ceux qui ne vivent pas comme eux. Pour cela, rencontrer les Samaritains et les Samaritaines de mauvaise vie d'aujourd'hui demeure scandaleux. Cette rencontre n'aurait jamais dû avoir lieu au temps du Christ, et hélas, parfois, pour les bien-pensants que nous sommes sans doute un peu, cette rencontre n'a pas lieu non plus aujourd'hui. Or, du point de vue de Dieu, c'est tout le contraire. Dieu ne pouvait pas faire autrement que de rencontrer cette femme blessée, honteuse, pécheresse, coupable. Et quand on dit femme, on embrasse les hommes aussi aujourd'hui. Parce que Dieu se compromet toujours avec les pécheurs. Parce que la grâce, la miséricorde, la lumière ne peut être efficace que lorsqu'il fait nuit. Cette femme, qui manifestement a des problèmes pour aimer et être aimée, qui porte la culpabilité de cette vie que les autres lui reprochent sans doute, ces gens du village qu'elle évite soigneusement, va comprendre que Jésus, la grâce en personne, va lui permettre de dépasser la honte de sa vie, de regarder sa misère en face et en vérité, de la reconnaître et, sans aucun jugement de la part de Jésus, d'entrevoir enfin un avenir, une autre vie, la fin d'un cycle infernal. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il sait, il le sait, je ne me sens pas jugée, mais comprise, rejointe là où j'en suis, invitée à un nouveau départ qui conduira où j'irai avec lui, sans doute à la joie. Le texte ne le dit pas, mais on peut le présumer. Alors aujourd'hui, à toutes les personnes blessées dans leur amour et leur manière d'aimer, d'une manière ou d'une autre, laissons-nous rejoindre par le Christ. Laissons-le nous apprendre à aimer, non pas comme nous le rêvons ou selon des modèles que d'autres imposent, mais en vérité, à chacun son histoire, mais quelle qu'elle soit, avec le Christ, elle sera toujours une histoire d'amour.
En communion avec toute l'Église, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et dans la confiance, nous présentons au Seigneur nos intentions de prière pour le monde, pour notre société, pour ceux qui souffrent, pour nos communautés. Pour ceux qui sont assoiffés de ta parole, pour ceux qui vivent en ce carême un temps de retraite spirituelle, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux dont le cœur est rongé par l'amertume, pour ceux qui ne savent plus porter un regard positif sur eux-mêmes et sur les autres, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les femmes, porteuses de ta vie et temple de ta présence, pour celles qui sont rejetées et celles qui sont maltraitées, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ton Église, appelée à persévérer dans la fidélité à l'Évangile et à grandir dans l'unité, pour les catholiques de Chine, avec le pape François, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions encore, Seigneur, pour tous les malades, tous ceux qui souffrent, notamment de ce virus qui touche le monde entier, pour tous ceux qui en subissent les conséquences, que ce soit en termes d'angoisse, en termes aussi d'isolement, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que nous te présentons, daigne les exaucer, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Béni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus vos venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Matthieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement toutes les victimes de maladies, de guerre, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est en toute confiance que nous redisons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs,
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. et bonne journée. Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur est tendresse et pitié, non à la colère, et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.